Je vous avais dit qu'il reviendrait sur la chaîne. Salut tout le monde, c'est Isofay et bienvenue dans cette vidéo qui va parler du jeu Ethereum. Si vous avez vu ma vidéo sur Vichy, vous savez que j'ai découvert le jeu Ethereum lors de ce salon. Et quel bonheur d'avoir pu découvrir ce jeu. Et grâce à ce salon, ça m'a permis de rencontrer l'auteur et surtout de pouvoir vous présenter le jeu pour son financement participatif qui commence aujourd'hui sur Kickstarter. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le jeu Ethereum avec son magnifique design pour commencer, comment ça fonctionne et surtout pourquoi ça m'a autant interpellé à Vichy. Parce que je le rappelle, c'était quand même mon coup de cœur de Vichy. Malheureusement, c'est pas un jeu qui est sorti en 2023, donc j'ai pas pu le mettre dans mon top jeu. Mais s'il sort en 2024, il y a de très grandes chances qu'il soit dans le top. Bon, on commence, c'est parti. Ethereum, c'est un jeu de François Berdo et Christophe Tritz. Et lorsque je suis passé à Vichy, je me suis baladé dans les allées, etc. Et j'ai vu ce jeu qui avait quand même une gueule assez particulière. Vous le voyez au niveau du plateau. Ce plateau avec du relief, ce plateau avec des hauteurs différentes, avec des couleurs très marquées, mais qui finalement améliorent la lisibilité du jeu. Et tout d'abord, j'ai posé quelques questions à l'auteur qui m'a dit qu'il me connaissait, merci à lui. Et il m'a dit, faut que je te présente ce jeu parce qu'il y a un truc qui est bien dedans et qui sûrement te plaira, c'est que c'est asymétrique. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous le savez, j'aime les jeux qui proposent de l'asymétrie parce que ça veut dire découvrir une autre manière de jouer quasiment à chaque partie. Et même si vous rejouez la même faction, il n'y aura pas la même chose qui se passera autour de la table. Encore plus à cause d'une autre chose que propose ce jeu est un jeu de programmation. Mais de programmation chaotique à la Colt Express. Ce qui veut dire, gros chaos, gros bordel autour de la table. Alors je sais, ça peut faire peur, il y a des gens qui n'aiment pas ne pas contrôler les choses. Pour ça qu'il y a pas mal de jeux finalement qui sont plus autour d'un système de points assez classique, où on joue pas mal dans notre coin, etc. Moi j'aime beaucoup les jeux où il y a pas mal d'interactions, où on doit gérer avec l'interaction. Et même s'il y a une programmation, on peut quand même bien contrôler les choses dans ce jeu. Peut-être qu'on va se faire avoir par moment, mais globalement, si on prend entre guillemets pas trop de risques, ça va bien se passer. Donc Ethereum est un jeu de gestion de ressources, de programmation et de placement, dans lequel vous allez contrôler chacun une faction qui contrôle un guerrier et un collecteur, et vous allez vous balader sur le plateau soit pour frapper l'adversaire et dans ce cas lui piquer des ressources, soit pour collecter des ressources sur le plateau. Chaque case égale une ressource, et vous vous en doutez, la ressource qui sera la plus prisée sera celle au centre. Car le but malgré tout, c'est de faire le plus de points de victoire et la majorité des points de victoire se chercheront grâce à la ressource qu'on trouve au centre, c'est-à-dire l'Ether. Et c'est exactement l'esprit des jeux de programmation, c'est-à-dire on va vraiment se battre pour un objectif en particulier. Là tout à l'heure je citais Colt Express parce qu'il a ce système de programmation d'affilée comme ça. Et souvent on se battait pour aller chercher la mallette dans Colt Express. Ici on va se battre au centre du plateau pour aller chercher de l'Ether, donc ces petites ressources bleues qui nous permettront de choper des points de victoire pour commencer, des petites tuiles compétences qui nous permettront d'être un peu plus puissants et surtout de nous ajouter des actions par tour. Le jeu se déroulera en 7 manches représentées par des cartes et lors de chaque manche on aura un ordre du tour qui sera placé. Par exemple ici les rouges, puis les verts, puis les jaunes, puis les bleus, puis les gris, puis les violets. Là vous voyez qu'il n'y a que 4 factions, mais lors de la campagne il y a 2 factions supplémentaires. Et donc cette carte saison donne un ordre de tour, elle donne aussi une compétence particulière pour le joueur dont c'est la saison. Là, c'est le rouge en premier, donc le joueur rouge a un petit bonus. Et après avoir vu l'ordre du tour, chaque joueur vont programmer leurs actions sur leur plateau de jeu. Ce plateau en forme de boîte avec une sorte de paravent devant. Au début de la partie, on a seulement 4 jetons par joueur et donc 4 actions par joueur. Les joueurs programment leurs actions et au moment de jouer, chaque joueur révèle leur programmation. On fait toutes les premières actions de chaque joueur, puis toutes les deuxièmes, puis toutes les troisièmes, puis toutes les quatrièmes. Et donc peut-être que notre plan initial va complètement tomber à l'eau. Si par exemple on a déplacé notre bonhomme sur une case verte et qu'un joueur vient sur la case verte pour nous attaquer, peut-être que la collecte qu'on a prévue pour le tour suivant sera compromise par le petit joueur attaquant. Et donc c'est ça qu'il faut jauger. Est-ce qu'on aura la possibilité de faire notre prochaine action? Ces actions, les voici. On peut se déplacer sur le plateau. Donc on déplace soit notre collecteur, soit notre guerrier. Et il y a des cases plus faciles à atteindre que d'autres. Parce qu'il y a une facilité de déplacement qui va se créer grâce à un point de règle en particulier. De base, nous n'avons qu'un déplacement. Imaginons que je suis le joueur rouge et que je veux me déplacer sur la case rouge qui est ici. Je veux me déplacer sur cette case rouge, donc je programme l'action
pour me déplacer sur la case rouge. Au moment de dévoiler mon action, je me déplace sur la case verte, ça fait un déplacement, mais vu que je suis descendu d'un étage, eh bien je gagne un déplacement bonus, qui me permet ensuite d'aller sur la case rouge. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire des gros déplacements. Imaginons cette fois-ci que je ne voulais pas aller sur la case rouge, mais sur la case jaune, là où il y a mon propre collecteur, eh bien je peux le faire puisqu'en descendant sur le vert, je gagne un déplacement, et en descendant sur le rouge, je gagne un déplacement, donc je peux monter sur la case jaune. Si j'avais voulu aller sur la case bleue, ça aurait été pareil. En descendant sur le vert, je gagne un déplacement, en descendant sur le rouge, je gagne un déplacement, et donc je peux monter sur le bleu. Ça permet d'avoir une vraie agilité dans les déplacements que propose le jeu. Et là où ça va devenir compliqué, c'est quand on veut revenir en arrière, puisque là, si je suis sur le bleu et que je veux aller sur ce jaune, eh bien là, malheureusement, je vais pouvoir descendre sur le rouge, donc j'ai un déplacement de plus, mais je peux monter sur le vert, et malheureusement, je n'ai plus de déplacement, je vais devoir m'arrêter là. Deuxième action possible, je peux collecter. Je regarde l'emplacement où est mon collecteur et je récupère une ressource de cette couleur. Et la particularité de ce jeu, c'est que les pions vont pouvoir avoir des étages qui vont définir le niveau de ce pion-là. Par exemple, si j'ai un collecteur qui a 4 de hauteur, eh bien lorsqu'il va collecter, il va collecter 4 de cette ressource. Donc s'il y a un collecteur qui est sur la case bleue et qui fait une action collectée, s'il est niveau 4, il prend 4 éthers, donc 4 ressources bleues, ce qui est énorme. Donc en général, on va faire attention aux collecteurs qui sont un petit peu trop gros. Les actions suivantes permettent d'améliorer les différentes choses de notre territoire, comme améliorer le niveau de notre guerrier, et donc il sera plus puissant en combat, améliorer le niveau de notre collecteur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, améliorer la défense de notre cité, car chaque joueur a une cité qu'il doit défendre pour ne pas perdre pas mal de choses, ou améliorer notre guide, à savoir un bonus supplémentaire qu'on a à chaque jet de dés. La ligne d'en dessous, c'est tout ce qu'on peut échanger contre de l'éther. Donc on peut gagner des cartes actions, ces cartes jaunes qui nous donnent des actions supplémentaires lors de la partie, ou des petits modificateurs. Vous avez de quoi récupérer de l'éther aussi, sans aller au centre du plateau. Et ces deux autres cases-là qui nous permettent deux choses. Celle avec une étoile, c'est pour gagner une compétence supplémentaire. Donc toutes ces petites tuiles carrées que vous voyez ici sont des capacités supplémentaires que votre faction peut obtenir. Certaines ne donnent que 10 points de victoire, donc les étoiles, mais d'autres des capacités, comme par exemple celle-ci, permet de gagner un éther par manche. Toutes ces tuiles rapportent des points de victoire, mais il y en a qui en rapportent plus que d'autres, et donc il va falloir réfléchir à lesquelles je veux en priorité. Et l'action juste à côté, c'est une action qui permet de rajouter un cube noir sur notre cité, et ce cube noir va nous débloquer un nouveau jeton d'action pour les prochaines manches. On peut choper jusqu'à 3 cubes noirs, donc au deuxième, on chopera notre 6e jeton d'action, et au troisième, c'est pour gagner des points de victoire supplémentaires, mais surtout pour faire en sorte de garder notre 6e jeton. Parce que lorsqu'on nous attaque notre cité, si on perd l'attaque, eh bien, nous allons perdre un de nos cubes. Donc si on perd un de nos cubes, si on en a 3, on garde quand même notre 6e jeton. Par contre, si il nous en reste plus qu'un, on perd notre 6e jeton. Et là, si on perd tout, on perd notre 5e jeton, ce qui est con. Bref, ça nous permet d'ajouter des actions, et dans un jeu de programmation, ça fait beaucoup de choses quand même. Les dernières actions disponibles sur le plateau sont des actions qui permettent de faire jouer la chance. Il s'agit de l'action connectée qui est rappelée sur une des aides de jeu. Vous balancez un dé et vous récupérez la récompense en question. Donc plus vous faites un score élevé, plus vous avez une meilleure récompense. Et ce jet de dé là, vous allez pouvoir le varier. Par exemple, si vous avez plus de guides dans votre faction, donc ces fameux lauriers, eh bien ça vous ajoute une valeur de +1 potentiellement à votre dé pour chaque guide. Et si jamais c'est votre saison, vous allez balancer 2 dés au lieu d'un, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Et donc je vous ai dit, il y a des guerriers, il y a des points de victoire à choper. Comment on les chope? Les guerriers, lorsqu'ils sont en contact avec un collecteur, vont automatiquement virer le collecteur adverse et le repousser sur une case adjacente qui ne provoque pas un autre combat, mais surtout il va lui piquer 2 ressources. Et ça fait râler en général. Mais surtout les combats, comment ça se passe? Eh bien c'est lorsqu'on rencontre un guerrier avec notre propre guerrier, on balance autant de dés que le niveau de notre guerrier. Là par exemple j'ai un niveau 2 contre un niveau 1, 2 dés contre 1, on compare, et celui qui a gagné le combat repousse l'adversaire dans une zone adjacente, et les deux joueurs perdent un niveau de guerrier. Donc si un joueur était niveau 1, il reste niveau 1 par contre. Vous allez me dire c'est nul, eh bien en fait non, car chaque combat remporte un jeton
de récompense. Chaque combat gagné rapporte 2 points de victoire. Et ça peut aller très vite, 2 points de victoire enchaînés en permanence. Et ces jetons récompenses, il y en a plusieurs. Il y a le jeton de combat dont je vous ai parlé, qui vous rapporte 2 points de victoire à chaque fois. Le jeton bleu, c'est à chaque fois qu'on réussit à collecter de l'éther au centre, on récupère un de ces jetons, donc 1 point de victoire. Le jeton violet, c'est si on fait une action connectée et qu'on fait un résultat de 12, eh bien on empoche un de ces jetons. 4 points de victoire, bien vite récupérés. Et les 2 derniers, c'est en rapport avec les cubes noirs que vous pouvez récupérer sur votre cité. Si vous réussissez à récupérer les 3 cubes noirs sur votre cité, vous chopez ce jeton récompense. Et si un adversaire arrive à vous voler un jeton noir sur votre cité, là cette fois il prend ce jeton de récompense. Et donc vous remarquez que c'est plus récompensé d'attaquer que de faire son truc chez soi. Ce jeu est assez fourbe, mais on aime ça. Ce que j'aime par-dessus tout dans le jeu, c'est à quel point il y a une vraie variété possible. Et surtout, il y a un vrai chaos qui peut se placer en fait dans le jeu. Chaque faction a vraiment ses spécialités. Les rouges sont plus offensifs, ils ont des meilleurs jets de dés. Les jaunes vont avoir souvent une meilleure défense car ils récoltent mieux la pierre. Les verts ont en général des meilleurs collecteurs et surtout relancent les 1 et les 2. Et les bleus sont un petit peu fourbes parce que ils sont de base légèrement plus faibles, mais à chaque fois que vous récupérez de l'éther au centre du plateau, il en profite pour récupérer des ressources autres que de l'éther gratuitement. Et ça pique un peu parce que souvent on voit le bleu amasser plein de ressources mais pas forcément de l'éther. Donc on se dit il faut l'abattre et en fait pas tant que ça puisqu'il récupère pas tant de points de victoire que ça. Et tout ça avec des cartes flash qui rappellent vraiment les cartes runes que j'adore dans Gloranta. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez avoir une carte qui tombe, qui vous aide, ou au contraire, si c'est l'adversaire qui en joue une, qui vous change complètement vos plans. Il y a des cartes qui vous font déplacer, des cartes qui vous donnent des jets de dés plus puissants, des cartes qui vous donnent des ressources, enfin bref, il y a plein de possibilités. Et vous le savez, j'aime la rejouabilité, j'aime la variété dans les parties et l'asymétrie que proposent les jeux. Et là, avec ce plateau très différent qui amène vraiment une lisibilité du jeu qui est assez simple, on pourrait se dire que c'est assez chiant à mettre en place, mais en fait non, il y a des détrompeurs qui sont assez bien foutus en fait sur chacune des box. Vous n'aurez pas ce problème au moment de l'installation puisque c'est quand même assez bien pensé. Ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque partie que j'ai fait, j'avais toujours 2 personnes qui s'amusaient, donc moi et un autre, qui aime bien les jeux de conquête, d'affrontement, voilà, d'où on s'embête. Et 2 autres qui s'amusaient un peu moins parce que plus chaotique, parce que plus cela. Et pourtant, c'est ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est justement le fait qu'on puisse pas tout contrôler. Je parlais de Colt Express au début, c'est justement parce que ça ressemble le plus à ça. Et j'ai mis du temps à l'apprécier Colt Express parce qu'au début, je croyais qu'il fallait absolument vouloir gagner, absolument de vouloir tout contrôler. Sauf que ce n'est pas un jeu fait pour ça. C'est un jeu justement où on essaie de gérer le hasard, enfin pas tout à fait le hasard, mais le contrôle, on essaie de contrôler. Et on va faire au mieux pour qu'on contrôle au mieux, mais c'est pas si simple que ça et le jeu ne va pas nous faire de cadeaux. Surtout les autres joueurs vont pas nous faire de cadeaux. Donc ce jeu-là, si vous aimez l'interaction, si vous aimez la variété, les possibilités de faire des points de victoire différemment, les pouvoirs qui s'ajoutent au fur et à mesure de la partie, et surtout que vous aimez la programmation mais que vous en trouvez pas forcément parce que c'est le type de jeu qui sort pas beaucoup, je trouve, eh bien Ethereum est fait pour vous. Il est actuellement en financement sur Kickstarter, allez-y. L'éditeur est Crapaud Céleste et m'a envoyé cette boîte prototype pour vous le présenter. Donc il y a du matos qui n'est pas définitif, notamment on voit que sur les figurines, eh bien il y a des morceaux de colle, eh bien le matos ne sera pas comme ça à la fin, bien sûr. Mais même pour un prototype, eh ben quand même, le plateau comme ça claque. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez commander vos jeux sur déclicludique.fr. En rentrant le code LISEFAI, vous avez moins 10% sur tout le site. Et moi, je toucherai un petit quelque chose à chaque commande. Merci tout le monde, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis salut!